Nous allons aujourd'hui découvrir les 7 clés de la manifestation. 7 clés pour créer votre propre réalité en conscience. Tout d'abord, qu'est-ce que manifester? Manifester, c'est créer en conscience la réalité que vous désirez. En fait, vous créez toujours votre réalité, mais bien souvent, pas comme vous le voudriez. Les situations, les relations, les événements que vous vivez ne sont pas toujours ceux que vous désirez vivre. Manifester, c'est utiliser votre pouvoir de création pour vivre ce que vous désirez profondément vivre et expérimenter. Pourquoi apprendre à manifester la réalité que vous voulez? Eh bien parce que vous êtes enfermé dans un cercle vicieux. Vos peurs créent des situations de souffrance et vos situations de souffrance créent des peurs. Ces peurs abaissent les fréquences que vous émettez, ce qui vous empêche de créer ce que vous voulez. En connaissant les mécanismes de la manifestation, vous pouvez apprendre à sortir de ce cercle vicieux. Comment faire pour créer, pour manifester ce que vous désirez? Nous allons voir ensemble 7 clés essentielles à connaître et à pratiquer. Elles demandent un certain apprentissage et des habitudes à installer. Alors ces 7 clés, les voici. La première, c'est votre désir, l'intention que vous allez poser. La deuxième, c'est votre alignement, qui correspond à votre puissance, qui vous permet d'être puissant. La troisième, c'est votre état d'esprit, c'est-à-dire bien souvent vos pensées, vos croyances. La quatrième, c'est votre ressenti. Pour l'idéal, c'est votre intuition. La cinquième, vos actions, votre inspiration. La sixième, votre détachement, grâce à laquelle vous serez en confiance. Et la septième, votre sécurité, vos peurs à neutraliser par exemple. Voyons la première clé, votre désir. L'un de vos désirs est ou devient conscient. Vous allez le traduire par une intention. Ce peut être un désir dans les domaines personnels ou professionnels, comme des expériences à faire, des relations à vivre, des situations. Si vous avez du mal à définir un désir que vous voudriez manifester, vous pouvez commencer par regarder ce que vous n'aimez pas dans votre vie, ce que vous ne voulez plus vivre. L'opposé de ce que vous ne voulez plus correspond à ce que vous voulez. Dans ce que vous désirez, il y a ce qui est important pour vous dans votre vie. Ce sont vos valeurs, par exemple, comme celles de la famille, de votre activité, de vos passions, de vos relations, de vos créations, etc. Vous pouvez aussi examiner des mécanismes qui vous empêchent de définir vos désirs, comme des croyances limitantes, des émotions envahissantes, des sentiments de culpabilité, une mésestime de vous-même, des mécanismes d'auto-sabotage ou d'autocritique. Votre histoire, vos blessures ou vos traumas sont à l'origine de tous ces automatismes. Vous pouvez décider d'arrêter de vous juger. Lorsque vous avez identifié et défini un désir que vous voulez manifester, c'est le moment de poser votre intention. Vous allez dire « j'ai l'intention de ». Posez vos intentions tout au long de votre journée, chaque fois que vous démarrez une action. C'est un moyen d'élever vos fréquences. Par exemple, j'ai l'intention de rester détendu, de faire ce que je fais avec plaisir, etc. Voyons maintenant la deuxième clé, votre alignement. Vous aligner vous permet de vous connecter à votre puissance. Vous avez oublié que le pouvoir et la puissance sont en vous, alors que vous êtes un être de lumière en train de faire une expérience terrestre. La preuve, c'est que vous créez déjà votre vie, même si ce n'est pas comme vous le voulez.
Comment reconnaître votre puissance? Vous êtes déjà un être puissant puisque vous êtes une conscience issue de la source. Mais on vous a raconté toutes sortes de choses pour vous faire croire que vous êtes impuissant et condamné à subir des forces qui vous dépassent. Pour aller au-delà de cet oubli, rappelez-vous un ou plusieurs moments où vous avez constaté votre puissance, et nous avons tous vécu de tels moments. Comment faire pour vous connecter à votre puissance? C'est en alignant vos pensées, vos émotions, vos ressentis, vos désirs, vos actions, vos paroles, pour que tout soit en cohérence. À l'inverse, les conflits internes vous mettent dans un état d'impuissance. Voyons la troisième clé, votre état d'esprit. Nous avons tous des croyances. Les croyances sont des pensées émotionnelles qui s'installent pendant l'enfance. Vous avez des croyances sur vous-même, sur le monde et sur les autres. Certaines croyances sont négatives ou limitantes. Elles correspondent à des états d'impuissance. Pour pouvoir manifester en conscience, vous avez besoin de prendre conscience de vos croyances sur vous-même et sur le monde. Vous pouvez chercher les réponses à ce que vous avez entendu, par exemple, tu n'es pas capable. Ce que vous avez vu, de la violence, des injustices. Ce que vous avez ressenti, par exemple de la honte, de l'infériorité, de la culpabilité. Ce sont ces croyances qui vous maintiennent dans une vie compliquée, difficile et source de souffrance. Vos croyances génèrent des émotions comme la colère, la tristesse, le découragement, les peurs, le dégoût, la honte, etc. Ce sont ces émotions qui créent des situations difficiles. Alors, comment modifier ces croyances? Une méthode consiste à changer votre identité comme le fait un comédien. C'est une sorte de gymnastique pour passer d'une identité à une autre. Par exemple, je me suis prise pour une personne timide. Eh bien, je peux décider de jouer à être une personne qui s'amuse. Ou encore, j'ai considéré que je suis une personne qui échoue. Eh bien, je peux décider de jouer à être une personne qui réussit telle ou telle chose. Vous avez véritablement le pouvoir de choisir qui vous voulez être. Alors, nous voilà arrivés à la quatrième clé, votre ressenti. Ce sont vos ressentis qui créent vos manifestations. Il est donc important, très important, de vous mettre à l'écoute de vos ressentis et de vos émotions. Vos émotions sont des clés, elles émettent des fréquences. Ce sont ces fréquences qui créent votre réalité. Des émotions de peur vont déclencher des situations qui vont vous faire peur. Des émotions de colère vont faire apparaître des états de colère en vous et autour de vous. À l'inverse, des émotions de joie et de gratitude vont attirer des circonstances pleines de joie, d'où émergera de la gratitude. C'est pour cette raison que la maîtrise émotionnelle est essentielle. Cette maîtrise vous permettra de créer une vie qui vous rendra heureux et paisible. La non-maîtrise émotionnelle est générée par les programmes éducatifs et culturels, par l'alimentation industrielle aussi, par les maladies, les médicaments. Pour obtenir une maîtrise émotionnelle, il faudra d'abord repérer les programmes qui se sont installés en vous. Ce sont des programmes de peur, de soumission et ou de rébellion. Une fois ces programmes identifiés, il sera possible de les écraser par de nouveaux réflexes pour soigner votre corps, satisfaire vos besoins essentiels, mettre de l'ordre dans vos pensées. Vous aurez alors plus de facilité pour vous mettre à l'écoute de vos intuitions. Elles sont très rapides et légères, elles viennent de l'âme. Pour prendre davantage conscience de vos intuitions, rappelez-vous et notez toutes les fois où vous vous êtes dit « j'aurais dû m'écouter ».
Nous voilà maintenant à la 5e clé, vos actions. En écoutant vos intuitions, vous allez vous diriger vers des actions inspirées. Vous aurez aussi des opportunités à saisir et vous serez beaucoup plus efficace. Certaines actions devront être entreprises pour manifester votre désir. Par exemple, pour acheter une maison, vous devrez faire des visites. Pour créer du contenu, vous allez devoir écrire ou parler. Pour créer une relation, vous devrez rencontrer des personnes. Pour faire un voyage, vous allez le préparer. Pour apprendre un art, eh bien, vous devrez vous entraîner. Pour devenir un sportif, vous devrez pratiquer. Ces actions seront cependant inspirées par votre intuition, par ce que vous sentez, par ce qui résonne en vous. Votre inspiration est alors directement reliée à ce que vous avez l'intention de manifester dans votre vie. Le passage à l'action dépend de l'ouverture de votre 3e chakra, celui du plexus solaire. Votre confiance en vous, votre affirmation et votre estime de vous-même dépend de l'ouverture de ce centre énergétique. Si vous ne parvenez pas à poser les actions nécessaires, c'est le moment d'ouvrir votre plexus solaire. Vous pouvez le faire au moyen d'une respiration abdominale lente et profonde et au moyen de certains exercices. Voyons maintenant la 6e clé, votre détachement. Vos manifestations conscientes sont une collaboration entre vous, personne physique, et votre âme. Or, l'âme et le corps fonctionnent de façon très différente. En tant qu'être humain, vous êtes sur le terrain, mais vous n'avez pas toutes les informations. En tant qu'âme ou conscience, vous êtes dans le monde subtil avec les informations, mais vous ne pouvez pas agir concrètement. Votre âme ou votre conscience vous envoie des intuitions pour orienter vos actions. C'est elle en effet qui crée les moyens, le comment. Vous, en tant qu'être physique, vous devez lâcher sur le comment et lâcher sur les résultats tout en restant à l'écoute de votre intuition. Si vous ne le faites pas, vous risquez de bloquer les énergies avec des tensions et des attentes. La foi, c'est la confiance que ça marche parce que vous l'avez déjà expérimenté. Plus vous êtes en lien avec votre âme par votre intuition, plus vous vous établirez dans la confiance. Pour vous mettre dans la confiance, vous pouvez faire quelques expériences en prenant le désir d'une petite chose, par exemple un échange, une réponse ou une information, et en posant une intention. Puis, après avoir lâché sur le résultat, vous allez observer ce qui se passe. Cela vous fera une première expérience, vous en avez sûrement fait déjà. Maintenant, la dernière et la 7e clé, votre sécurité. Vous allez manifester en conscience si vous vous sentez en sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous allez vous retrouver dans un état de survie. Cet état de survie, se manifeste par des réflexes de fuite ou d'attaque ou d'inhibition. Vous avez besoin de trouver comment vous sentir en sécurité. Il y a certaines choses que vous pouvez faire qui vous permettent de vous sentir en sécurité. Ce peut être par exemple écouter de la musique, aller dans la nature, vous installer dans un fauteuil, chanter, danser, faire quelque chose que vous aimez faire, utiliser les lois de l'hormèse qui jouent sur le contraste, froid-chaud, jeûner-déjeuner, respire-apnée. On pourra en parler un peu plus tard. Nous avons donc vu les 7 clés pour manifester en conscience, votre désir avec votre intention, votre alignement pour votre puissance, votre état d'esprit avec vos croyances, votre ressenti avec votre intuition,
vos actions avec votre inspiration, votre détachement et votre confiance, votre sécurité, c'est-à-dire vos peurs à neutraliser. 3 mots maintenant pour manifester, c'est ce que nous verrons dans le prochain podcast. Je vous invite à vous abonner si ce podcast vous a plu et je vous dis à la prochaine.